Salut tout le monde, c'est SupraPhoenix et ça me fait super plaisir de vous retrouver pour le tutoriel numéro 9 il me semble. Et ce tutoriel va traiter donc des super globales, plus précisément des sessions et des cookies. Alors, le cours dernier on avait un peu fait un récapitulatif avec le TP. Et cette fois-ci on va vraiment revoir comment on appelle ça, les super globales. Donc c'est des variables qui existent déjà, comme post, get, celles-là on les a déjà vues. Donc je vais vous faire tout de suite la liste des super globales pour un peu nous situer dans le tutoriel. Nous avons pour commencer serveur. Alors serveur, elle va nous permettre par exemple de trouver des informations par exemple sur le navigateur de l'utilisateur. Vous voulez savoir si votre navigateur a Mozilla Firefox ou Google Chrome ou Internet Explorer. Il suffit de mettre serveur. Alors là je connais pas exactement ce qu'on doit mettre dans serveur pour trouver cette donnée. Mais il suffit juste de chercher sur Google et vous trouverez très simplement. Maintenant par exemple si on veut savoir la page précédente de l'utilisateur. Donc par exemple pour savoir de la provenance de vos visiteurs sur votre site, si vous voulez savoir s'ils viennent de Google ou de YouTube, il suffit de mettre http référeur. Alors j'ai un peu de mal avec les variables serveur, donc laissez-moi vérifier ma syntaxe, parce que je suis pas sûr que ça s'écrive comme ça, http référeur, il me semble que oui. On va en faire le test immédiatement. Oui voilà, donc http référeur, voilà c'est ça. Alors serveur, voilà, ça va vraiment nous servir à trouver des données sur l'utilisateur qu'on ne pourrait pas savoir. Par exemple aussi, on peut trouver l'IP. L'IP, alors attendez, laissez-moi réfléchir. On va mettre serveur IP PHP. Alors, voilà, c'est serveur ADDR. Donc vous voyez, vous utilisez la syntaxe du serveur et vous mettez ici. Alors on va pas faire le test parce que j'ai pas envie que vous connaissiez mon IP, étant donné que c'est une donnée quand même qui est confidentielle. Mais en tout cas, ça peut être utile de stocker les adresses IP de vos visiteurs parce que ça permet de pouvoir réguler entre guillemets les connexions, les multicomptes et beaucoup de choses. Et même savoir d'où vient la personne parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais avec un outil qui s'appelle Whois, donc ça s'écrit comme ça, je vais vous l'écrire. Whois, c'est un site, vous allez vous chercher sur Google. Ça vous permet de savoir le pays de provenance de votre visiteur ainsi que son navigateur et non, je crois que c'est tout en fait. Oui, non, et le FAI, c'est-à-dire le fournisseur d'accès à Internet. Par exemple, Numéricable, Orange, Free, etc. Donc la variable serveur, je vous invite à aller sur le site de documentation de PHP parce qu'il y a tellement de super global serveurs que je pourrais pas toutes vous les lister. Et d'ailleurs, même moi, j'en connais très peu. Et certaines peuvent être vraiment utiles. Maintenant, on va voir bon, get et post. Vous savez comment on s'en sert. On l'a vu dans les formulaires, le chapitre numéro 7. Ensuite, il y a la super global files. Celle-ci, on la laisse à part pour l'instant. Elle nous servira à envoyer par exemple des fichiers pour uploader une image. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin parce que ça demande un tutoriel complet pour vous expliquer et pas juste un tutoriel sur les super globales. Il faut aller un peu plus loin que la surface. Ensuite, on a donc celles qu'on va étudier aujourd'hui. La variable, donc la super globale session, qui est comme ça, et la super globale cookie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une session? Une session, c'est une information que stocke le navigateur jusqu'à ce qu'on ferme ce navigateur. Par exemple, vous vous connectez sur Facebook, par exemple. Vous ne cochez pas la case se rappeler de moi. À l'instant où vous allez fermer le navigateur, les sessions sont broyées. C'est-à-dire que quand vous reviendrez sur Facebook, vous devrez vous reconnecter. En fait, une session, c'est une variable, mais qui perdure. C'est-à-dire que même si on actualise la page, elle est toujours là. C'est une donnée qui reste dans le navigateur tant qu'on ne le ferme pas. Donc ça peut être très utile quand vous vous connectez, vous créez une session. Et par exemple, si cette session existe, ça veut dire que l'utilisateur est connecté. Pareil, alors les cookies, c'est la même chose. Sauf que les cookies, ça peut durer, ça peut rester à long terme. Par exemple,
vous cochez la case se rappeler de moi sur un site et vous pouvez fermer votre navigateur, éteindre votre ordinateur et le lendemain quand vous le rallumez, vous vous connectez sur le site, enfin vous allez sur le site et vous êtes déjà connecté. Ça c'est un avantage vraiment, c'est vraiment utile les cookies autant que les sessions. Alors on va direct voir les sessions. Déjà, une précaution à prendre tout le temps. Si vous voulez pouvoir lire des sessions, il faut toujours écrire session start au début de votre code. Alors, il y a une précaution à prendre. Le session start se place toujours en haut du HTML. Jamais de HTML avant un session start. Sinon, vous allez avoir une erreur qui va vous dire either already sent. Et là, vous allez galérer des heures et des heures à trouver votre problème alors que c'est aussi simple que ça. Session start qui nous permet d'ouvrir les sessions. Si vous mettez pas ça, vous pouvez enregistrer des sessions, essayer de les lire, ça ne marchera pas. Au début de chacune de vos pages PHP, vous devez mettre session start si vous utilisez des sessions. Donc, on va voir ça tout de suite, comment ça marche. Par exemple, on va reprendre l'exemple d'un formulaire. Forme, action, méthode. Je vais vous passer les explications que j'ai déjà données dans le tutoriel précédent. Alors, on va faire un input, type texte, name, on va l'appeler prénom. Type égale submit. Un tutoriel basique, un formulaire plutôt, et donc nous allons traiter ce code. Donc s'il ne manque pas la variable prénom, post prénom, donc là on va utiliser plusieurs super globales. Alors on va créer la session. Alors, on va faire une nouveauté maintenant. Une donnée que rentre un utilisateur. Là c'est un paragraphe très important sur la sécurité. Je vous avais dit que je vous en parlerai, je vais profiter pour le faire maintenant. Quand un utilisateur entre une donnée, il est très important de la protéger. Parce que n'importe qui peut par la suite hacker votre site si vous ne protégez pas les données qu'entre l'utilisateur. Alors, je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais quand vous demandez à un utilisateur par un post ou un get, vous devez toujours passer par... Vous devez convertir votre super global post en une variable sécurisée. Donc là, on va l'appeler la variable prénom est égale à mysql, mysql, on verra plus tard ce que c'est, escape string. Entre parenthèses, et là vous mettez post prénom. Alors en fait là ça revient vraiment, c'est tout bête. Ça revient à dire post prénom, la variable prénom, est égal à post prénom. C'est-à-dire que c'est la même chose, sauf qu'on rajoute la protection mysql escape string. Donc là on a défini la variable prénom, et ça va remplacer la post prénom. On va pouvoir l'utiliser comme si c'était la même. Donc là ce qu'on a à faire, on va faire session, là on définit une session, session prénom est égal à la variable prénom. Point final, aussi simple que ça. Là vous avez créé la session prénom une fois que comment on appelle ça, le formulaire a été envoyé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais quand même faire un témoin de texte. On affiche la session, écho session prénom. Anti-slash, tu t'appelles, ça c'est pour le style, voilà. Testons. Undefined prénom. Alors pourquoi? Ah oui, forcément, je demande d'afficher session alors que session n'est pas encore n'est pas définie. Donc là on va prendre une précaution. S'il ne manque pas session prénom, on affiche. Sinon, on n'affiche pas étant donné que ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Hop là, joli petit effet. Voilà, donc là, il y a vraiment un formulaire simple. J'ai pas extrapolé en faisant des centaines de textes pour faire joli. Mon prénom est Johan, je l'écris.
tu t'appelles Johan. Donc là, vous me direz, c'est la même chose que le tutoriel pour post, un formulaire. Sauf que j'actualise la page, je m'appelle toujours Johan. Remarquez, j'actualise. Annuler. Ah oui, là, il va me renvoyer le formulaire, mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux fermer l'onglet, il me semble. Alors attendez, je vais vérifier. Je le réouvre. Je m'appelle toujours Johan. Voilà, donc ça c'est la magie de la session, c'est-à-dire que tant que je ne ferme pas mon navigateur, je m'appelle Johan. Maintenant, je vais le fermer et je vais le réouvrir immédiatement. Je retourne donc sur localhost et là, mon prénom ne s'affiche plus étant donné que la session a été broyée avec la fermeture du navigateur. Maintenant, la solution à long terme, si on veut que cette donnée reste, on utilise des cookies. Alors, bon, je vais vite fait vous récapituler la session. Pour créer une session, très simple, on met session, et là on met le nom de la session, entre les crochets, enfin les guillemets, et on met égal à la variable qu'on souhaite. Par contre, on fait pas l'inverse, on fait pas prénom égale session. Hein. Là, ça marche pas. Donc voilà, pour l'afficher, tout simplement un écho session prénom, avec le nom de votre super global. Voilà, tout simplement, on l'a défini et on la lit. Ça s'arrête là. Ensuite, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, pour vérifier que telle donnée est égale à elle. Voilà, pour l'instant, ça suffit. Maintenant, cookie. Alors, cookie, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une donnée qui... Cette donnée, on peut la détruire, bien entendu. On peut la détruire quand, vous savez, vous videz l'historique des fois. Vous videz les cookies. Et bien justement, quand on vide les cookies, on est déconnecté de tous les sites. Parce que notre navigateur il fait le nettoyage, quoi. Voilà, il connaît plus aucun site pour lui. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va faire encore un truc avec un formulaire. Donc, je vais garder quand même cette base. Alors, je sais pas pourquoi j'ai supprimé mon code parce qu'en fait, ça va me servir. Donc, la session start, on n'en a plus besoin. On n'utilise plus de session. S'il ne manque pas, on va faire du recyclage. Il ne manque pas. Ok. Alors, je vous ai montré déjà comment ça se faisait. C'est cookie. Cookie sans S. C'est pas des cookies, c'est un cookie. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est, s'il ne manque pas la variable prénom, on va créer un cookie. Voici la méthode pour créer un cookie. Vous mettez set cookie. Vous l'écrivez comme ça. Vous mettez deux parenthèses, un point virgule, et à l'intérieur, on va commencer. Deux apostrophes. Donc ici, entre les deux, on va mettre le nom du cookie. Donc on va l'appeler prénom. Ça revient à faire session prénom par exemple. Ensuite, une virgule. Et vous remettez deux apostrophes. Ici va être le contenu du cookie. Donc nous, on a envie que le contenu du cookie, ce soit le contenu qui est entré l'utilisateur dans le formulaire. Donc là, on va pas mettre ces deux apostrophes, on va directement rentrer la variable, vu qu'il n'y a qu'une variable et pas de chaîne de caractères, on n'a pas besoin de mettre les deux apostrophes, je vais y arriver. Donc là, on va mettre set post prénom. Alors non, là voilà, là je mets le doigt sur un manque de sécurité. On va refaire comme tout à l'heure. Prénom égale MySQL escape string. Et là on met post. Voilà. Et là, on va mettre prénom. Ça permet aussi de moins taper de texte. On dit qu'une fois post prénom est égal à prénom et après on met que prénom. Et en plus on sécurise, donc il n'y a que du bénéf. Ça fait juste une ligne de plus, mais bon. Prénom. Là, vous avez donc le nom du cookie, le contenu du cookie. C'est comme un petit fichier si vous voulez. Et là, en troisième partie, vous allez avoir la date d'expiration du cookie. Alors on peut pas mettre illimité. Pour mettre illimité, il suffit juste de mettre 20 ans. Et je pense pas que l'utilisateur garde pendant 20 ans ses cookies sans les vider une fois. Donc vous êtes même 2 ans, c'est très très long. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le cookie sur 1 an à peu près. Donc voilà. Je vais vous initier d'ailleurs en même temps à une nouvelle variable. Une variable time. Alors time, qu'est-ce que c'est? Time, c'est une variable. Non, pas une variable, c'est une...
Ouais, bon, en fait, c'est un peu ça. C'est une fonction PHP, en fait, si vous voulez, un truc déjà tout fait. On a déjà vu les fonctions ensemble, mais là, c'est des fonctions déjà prédéfinies par PHP. Et time va nous permettre d'afficher un timestamp. C'est un chiffre de à peu près 9 caractères, si je crois, qui va nous indiquer la date précise. Et à chaque seconde, ce chiffre augmente. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer... ouais, je vais créer une autre page, je vais vous montrer. Alors, PHP, echo, time, et on ferme PHP. Et on va l'appeler timestamp.php. Voilà, parfait. On va juste le reloader parce que là, il n'y a pas la coloration syntaxique. Voilà, parfait. On va sur localhost et on va sur timestamp.php. Voilà. Donc là, vous avez un chiffre incompréhensible. Vous vous demandez sûrement. Je ferai un tutoriel spécial sur la date. Parce que la date, c'est quand même une fonction qui est complexe. C'est pour les dates de commentaires, dates d'inscription, plein de choses. Et donc, regardez, je vais relancer la page. Le chiffre change 34, 36, 37, 38, 39, 40. C'est des secondes. Voilà. Et ce chiffre va nous permettre d'indiquer la date en temps réel. Nous, ce qu'on veut faire, on veut définir, donc là pour revenir au cookie, la date d'expiration d'un cookie. Donc nous, ce qu'on va mettre, c'est time, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui, plus un nombre de secondes. En fait, si vous voulez, c'est le nombre de secondes écoulées depuis 1970. Voilà. Donc je crois qu'il y a, alors attendez, 3, 6... Ouais, ben je crois qu'il y a 13 milliards de secondes qui ont été écoulées depuis 1970. Pourquoi 1970, j'en sais rien. Je sais que le timestamp ça expire en 2035. En 2035, il faudra trouver une autre solution pour définir la date parce que le chiffre sera saturé, il me semble. Et que dire d'autre? J'en étais où? Oui, donc voilà. Pour revenir à notre exemple, on va mettre time plus un nombre de secondes qui va correspondre à un an, c'est-à-dire 365, nombre de jours dans l'année, fois 24 fois donc le nombre de jours, non, le nombre d'heures dans une journée et le nombre de secondes dans une heure fois 3600. Donc là on est en train de dire crée-moi un cookie qui s'appelle prénom avec à l'intérieur de ce cookie la variable prénom qu'a entré l'utilisateur et il expire dans jour d'aujourd'hui plus un an, donc un an quoi. Alors, cette cookie, il faut aussi le mettre avant tout HTML. Ça, c'est avant le HTML. C'est-à-dire que si j'avais mis mon code en dessous du formulaire, ça aurait été faux. Il y aurait eu une erreur qui aurait apparu. Faites attention, c'est très important aussi. Donc là, on finit notre code. S'il ne manque pas, donc étant donné, là c'est cookie, on affiche cookie prénom. Ok, étant donné que je suis en train de vous faire un pâté là, je vous parle de sécurité et tout. Un truc qui est très important, que je vous ai pas parlé assez tôt de cette chose et je le regrette parce que je me rends compte que c'est vraiment très important et d'ailleurs je vais vous le marteler pendant toutes les prochaines vidéos. Il est très important de filtrer tout ce que dit tout ce qu'écrit un utilisateur parce qu'il y en a qui ont ils veulent hacker votre site. Ils en veulent à votre site. Alors pour l'instant, vous n'avez rien à perdre, vous avez que des fichiers PHP. Mais quand on va attaquer les bases de données, ils pourront vous dévaster votre site. Vous vous rendez pas compte de... PHP, c'est un langage quand même qui est vulnérable et il faut se protéger. Alors ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'on va afficher une valeur qui a été entrée par un utilisateur, on va mettre avant HTML spécial chars. Caractère si vous préférez. Voilà. HTML spécial chars, entre parenthèses la variable. C'est une protection qui va nous permettre d'éviter de mettre du HTML. Je vais vous faire un exemple concret tout à l'heure. Donc la vidéo, je sais pas à combien on en est, à mon avis ça doit durer super longtemps, mais bon, il faut que je vous apprenne des trucs. On va essayer tout de suite notre technique. Je m'appelle Johan. Voilà, Johan. Maintenant, j'actualise, le cookie est toujours là. Je ferme le navigateur et je le réouvre. Je retourne sur localhost.
Johan est toujours affiché. Voilà, le cookie est dans le navigateur. Cette donnée va vous permettre de rester connecté à vos visiteurs, de se rappeler de données, par exemple, si vous voulez limiter, enfin, s'il y a plein de trucs que vous comprendrez par la suite. Maintenant, je reviens sur mon petit HTML spécial chars. Vous avez déjà vu les super globales, on en a fini. Maintenant, je vous fais la dernière petite parenthèse sur la sécurité. Voilà, on va reprendre l'exemple prénom. Je sais pas pourquoi je supprime tout à chaque fois. Je perds du temps. Voilà, donc là on prend la protection de mettre MySQL, escape string et tout. Mais ça va pas être suffisant. If set. Bon, je sais pas pourquoi je réécris deux fois la même chose. Echo prénom. Alors voilà. Vous savez que le PHP, ça sert juste à transférer des données. Maintenant, je peux mettre du HTML. Regardez, je vais écrire Johan. Johan s'affiche. J'écris Supra. Supra s'affiche. Maintenant, je veux le mettre en gras. J'utilise le HTML. Et vous constatez que Supra se met en gras. Voilà, donc le HTML, ça peut faire joli, oui, c'est vrai. Mais ça peut être aussi très nocif pour votre site, parce que avec du HTML on peut afficher des scripts, c'est à dire que n'importe qui peut vous mettre par exemple sur votre site une vidéo. Oui, il suffit juste de mettre un lien d'intégration de vidéo et vous avez une vidéo. Regardez, on va essayer sur YouTube tout de suite. youtube.fr. Je fais de la pub pour ma chaîne Supra Phoenix. Voilà, je vais sur ma chaîne et on va prendre, allez, la pub pour mon site. Maintenant voilà, on me propose de l'intégrer. On me propose de l'intégrer. Alors je sais pas où c'est, partager je crois. Intégrer. Et on me donne un code HTML. Parfait. Écoutez, je vais le mettre. Pourquoi pas. Alors, you don't have... Oui d'accord, ça marche pas parce que je suis sous localhost. Mais voilà, regardez, qu'est-ce qui s'affiche? Un carré. Et dans ce carré, normalement là, forbidden parce que YouTube est protégé contre ça. Mais voilà, je veux dire, je peux afficher n'importe quoi. Je peux afficher même une animation flash pornographique. Je veux dire, votre site peut être ruiné à cause de ça. Alors, une précaution à prendre. On va mettre echo. Ça c'est, alors, ce HTML spécial chars, on le met à l'affichage de la variable. Et par contre, le MySQL escape string, on le met toujours dans la définition de la variable. Donc voilà, HTML spécial chars. Et cette petite fonction va nous permettre de nous protéger de tout HTML. Et donc, je vais mettre B supra B pour mettre en gras. Ça s'affiche tel quel, avec le HTML n'est plus pris en compte. Et c'est exactement pareil avec les iframe. Voilà. Et donc là, on est protégé contre tout ce qui pourrait être nocif pour notre site. Pourquoi le MySQL escape string maintenant? Tout simplement parce que, regardez, si je mets, vous voyez là, comment on appelle, oh, j'arrive plus, le guillemet, voilà. Ce guillemet, il peut être interprété par PHP comme une fermeture de chaîne. C'est-à-dire que des fois, vous savez qu'on met beaucoup de guillemets et d'apostrophes dans PHP. Maintenant, si je mets coucou, je m'appelle Johan. Là, le petit guillemet là. Qu'est-ce qui dit à PHP que c'est pas une fermeture de chaîne? N'importe qui peut... Voilà, donc là, vous voyez un anti-slash qui s'affiche. Ça nous permet de nous protéger des attaques quand on aura une base de données. Alors, bon, bien sûr, cet anti-slash, c'est pas très beau, quoi, hein, je vous le conçois. Il y a des méthodes, je vous rassure, pour l'enlever. Il suffit simplement de rajouter à la variable d'affichage strip slash. Voilà, tout simplement, on strip les slash. Coucou, je m'appelle Johan. Et voilà, ça s'affiche plus et vous êtes protégé. Parfait. Maintenant, vous pouvez les rajouter si un jour ça s'affiche pas et que vous les voulez. Add slash, l'inverse. Donc, je finis mon tutoriel en vous disant, vous voyez, on peut
mettre des fonctions et mettre entre parenthèses une variable. C'est-à-dire que HTML special chars et // sont appliqués après nom, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il suffit juste de l'entourer de parenthèses. Donc là, vous voyez, il y a 2 parenthèses pour fermer, étant donné qu'il y en a 2 pour ouvrir. Donc n'hésitez pas à le refaire chez vous, de faire d'autres exemples, tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez essayer de le développer un seul. Maintenant vous commencez à avoir un niveau convenable. Voilà, moi tout ce que je peux que vous encourager à le faire. Et bah écoutez, le prochain tutoriel, on va commencer les choses sérieuses, les bases de données. Donc notez aussi que j'accélère mon rythme de vidéo, comme on me l'a demandé en commentaire. D'ailleurs je vous remercie pour vos commentaires et tout, ça me fait vraiment plaisir quand j'en ai, et quand j'ai des abonnés et tout, ça montre que vous êtes intéressés et tout, et c'est gratifiant. Voilà, donc si vous avez 2 minutes, que vous aimez cette vidéo et mes tutoriels, aimez, abonnez-vous, et ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.